Si tu penses régulièrement à arrêter ta thèse, et genre peut-être en ce moment c'est ton cas, tu le penses certainement pour diverses raisons qui peuvent être cumulées. Ça peut être parce que tu te sens isolé, parce que tu te sens pas à la hauteur, parce que tu as l'impression de pas avoir assez de temps à consacrer à ta recherche. Ça peut être vraiment pour des raisons très variées qui vont concerner vraiment l'impression que tu as de ne pas avancer, d'avancer seul, d'être seul à voir les difficultés que tu rencontres et à ne pas réussir à connecter vraiment les choses pour construire un projet qui soit complet et qui te donne le sentiment de t'épanouir et d'avancer en fait dans ta vie professionnelle comme personnelle parce que tu as un certain statut aussi dans ta sphère personnelle. Donc si c'est ton cas, si vraiment tu as le sentiment qu'il y a un gros problème quelque part et que tu n'arrives plus à avancer, que peut-être ce serait le moment d'arrêter ou que voilà, tu as suffisamment de raisons en tout cas pour arrêter et que tu sais plus très bien pourquoi continuer au final, je t'invite à te poser 3 questions qu'on va un petit peu détailler ensemble et qui j'espère te permettront de faire un petit peu le point et de faire un peu surtout la part des choses entre ce qui est commun à tous les doctorants et ce qui ne va pas vraiment te freiner, tout ce qui est normal en fait, et ce qui vraiment pourrait poser problème dans ta vie et voilà, conduire à ce besoin d'arrêter et peut-être que c'est ton cas et qu'il faut que tu arrêtes. Donc simplement, avant d'arrêter ton doctorat, prends le temps d'être sûr, de te poser et de faire la part des choses entre ces choses-là. Et la première question que je voudrais te poser justement, c'est pourquoi est-ce que tu t'es inscrit en doctorat au départ ? C'est tout bête, mais revenir simplement à ça, c'est hyper important parce que souvent, même à travers toutes les difficultés qu'on peut rencontrer par la suite et ben voilà, le temps passant surtout, ça commence à devenir beaucoup plus flou. Revenir un petit peu aux sources et revenir sur la raison qui fait, ou les raisons qui font que tu t'es inscrit en doctorat, c'est hyper important parce que quand tu vas arrêter ton doctorat, si c'est ce que tu fais, cette raison-là, elle va rester en fait. Les difficultés vont être évacuées, tu vas pouvoir passer à autre chose dans ta vie et puis voilà. Mais la raison pour laquelle tu t'étais inscrit au départ, ça va rester. Et si aujourd'hui cette raison elle est encore intacte, moi je pense vraiment que c'est pas forcément encore le moment d'arrêter ta thèse parce que tu risques pas de le regretter, mais tu risques de rester avec cette envie de t'inscrire en doctorat qui est toujours intacte. Donc c'est quelque chose d'assez intime, je pense, la raison pour laquelle on s'inscrit. Généralement c'est pas tant pour des raisons professionnelles parce qu'on sait qu'au final le doctorat apporte rarement une valeur ajoutée sur un CV quand on veut s'orienter sur autre chose que la médecine par exemple. Finalement le doctorat on sait bien qu'il est encore très peu valorisé en France et dans d'autres pays c'est pareil. Donc on sait bien qu'on s'est inscrit en doctorat pour des raisons qui sont ailleurs, qui sont pas forcément professionnels, c'est pas ça qui va nous permettre de gagner de l'argent plus vite ou qui va nous permettre de monter les échelons de l'entreprise plus rapidement, ou enfin voilà. Ça nous apporte une expertise, ok, ça c'est clair, mais c'est pas ça qui va changer le cours de notre carrière professionnelle. Donc, forcément, les raisons sont ailleurs pour une majorité de personnes, pour une majorité de doctorants, et je pense qu'il est important vraiment, avant d'arrêter, de re-questionner cet aspect-là, ce pourquoi tu es là, pourquoi tu t'es inscrit, et de te demander où est-ce que tu en es par rapport à ce pourquoi. Alors du coup, ça nous conduit à la deuxième question qui est assez proche, assez connexe, mais qui permet d'aller un petit peu plus loin, de creuser. C'est qu'est-ce que toi tu penses du doctorat, justement, puisque ce n'est pas forcément une valeur ajoutée pour ton CV. Qu'est-ce que toi tu en penses et quelle est la valeur ajoutée que toi tu donnes au doctorat? Qu'est-ce que toi tu accordes au doctorat comme valeur? Et c'est vrai qu'au fond, il y a beaucoup de doctorants qui s'inscrivent en doctorat pour des raisons très intime, très intérieure, c'est vraiment une relation de toi à la valeur que tu accordes au doctorat, et c'est pas une question de gloire, c'est pas pour la gloire qu'on a envie d'avoir un doctorat, c'est pas pour le CV non plus, c'est pas pour un titre ou pour de l'argent, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus subtil que ça je pense, donc prends le temps de poser ça et de voir un petit peu où tu te situes justement par rapport à ça et qu'est-ce que tu vas ressentir si finalement tu n'obtiens pas le doctorat. Est-ce que c'est grave pour toi ou est-ce que finalement tu penses que tu n'en as pas besoin et que tu peux aller de l'avant et que ce sera vraiment pas un problème pour toi plus tard? La dernière question qu'il est important de se poser à mon sens, c'est de savoir si tu as besoin d'arrêter ta thèse ou si tu as besoin de faire une pause, de prendre des vacances, de vraiment faire un gros break avec la thèse. Je dis ça parce que pour ma part, j'ai arrêté ma thèse pendant
presque un an, pendant à peu près 8 mois, en 3e année je crois, j'ai arrêté en fait, hein, j'ai décidé d'arrêter, j'ai décidé que c'était un boulet que j'avais à la cheville et que en fait je me sentais bien, j'avais envie d'avancer dans ma vie, donc j'avais envie de travailler, de construire autre chose et de tout arrêter. Donc j'ai réfléchi, j'ai pris la décision d'arrêter et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai vécu ma vie, j'ai pris un boulot, j'ai continué ma petite vie et j'ai laissé complètement de côté la thèse et toute la recherche. Je n'y allais plus du tout, je m'intéressais plus aux formations doctorales, je m'intéressais plus à rien. J'ai pas reçu vraiment de mail de mon directeur pendant cette période-là, donc ça a été ma chance. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le comité de suivi de thèse, donc à voir comment ça peut se faire. Ce qui est sûr, en tout cas, et ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que si tu décides d'arrêter ta thèse, prends quand même le temps de faire un break sans forcément prévenir l'école doctorale ou ton directeur et de voir ce que ça donne plus tard. Parce que quand la période des réinscriptions est arrivée de mon côté, que j'ai reçu tous les mails de l'école doctorale, etc., je me suis rendu compte que la question elle se reposait à nouveau. Et pourquoi? Tout simplement parce que tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure, donc la raison pour laquelle je m'étais inscrite en thèse, et puis la relation que j'ai moi par rapport au doctorat, tout ça c'était encore intact en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Le fait de me réinscrire, comme vous savez, c'est assez lourd, il faut tout motiver, il faut convaincre que vous avez avancé, que voilà. Donc j'ai pipoté quelque chose et puis c'est passé. Et j'ai pu me réinscrire et j'ai soutenu ma thèse 2 ans après. Donc vraiment pour te dire que arrêter sa thèse, c'est possible en fait en doctorat, c'est pas quelque chose qui va être définitif, on est inscrit pour l'année universitaire, donc si tu as envie de faire, si tu as besoin de faire un break de 3 mois, de 6 mois, de 8 mois, et juste fais-le en fait, c'est pas grave et si tu veux, sois transparente avec ton directeur ou ne sois pas, peu importe, vois comment ça peut se faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible et que parfois c'est mieux de faire une grosse pause comme ça en plein milieu, genre vraiment de tout laisser de côté, de faire autre chose et de voir ce qui se passe et de prendre la vraie décision au moment des réinscriptions. C'est super important de le faire, je t'invite vraiment à le faire parce que je sais que moi je ne regrette pas du tout d'avoir évidemment repris, je suis trop contente d'avoir réussi ce projet que j'avais vraiment abandonné à un moment donné. Et aussi, j'ai pas mal de connaissances qui ont arrêté leur thèse, qui en parlent encore, et qui, pour certains, sont complètement au clair sur l'idée qu'ils le regrettent, et que parfois même ils ont envie de recommencer en fait. Ce qui est dommage, puisque après plusieurs années, il faudrait tout reprendre à zéro, et que c'est ça qui les décourage un petit peu, ils se disent « si je pouvais reprendre là où j'ai arrêté, je le ferais ». Tout recommencer, c'est autre chose. Donc, pense-y simplement si tu es en phase d'arrêter, toutes ces petites choses qui sont vraiment tapis au fond de toi, va les chercher parce que les difficultés que tu rencontres dans le cadre de la recherche pure, elles ont des ressources. Enfin, je veux dire, tu as les ressources pour les surmonter. Et en fait, je pense que parfois, on les cherche pas au bon endroit, ces ressources. On va en vouloir à son directeur, on va en vouloir au monde académique, on va en vouloir au fait qu'on gagne pas d'argent, il y a toute une victimisation aussi parfois qu'on se fait, je suis la première à l'avoir fait, de se dire oui mais tout ce travail pour rien, et en fait c'est pas la question, les ressources que tu as, elles sont en toi et elles sont dans ces 3 questions. Est-ce que tu as besoin de recul? Alors prends du recul. Est-ce que ton envie de t'inscrire en doctorat est intacte? À ce moment-là, attention, à mon avis, c'est pas la bonne décision. Et ta relation au doctorat, bien évidemment, pense-y, même si t'es pas obligé de publier ça publiquement, il y a quelque chose en toi qui fait que t'es là, il y a quelque chose en toi qui fait que t'as envie d'avoir ce doctorat, alors pèse bien le pour et le contre. Le but étant évidemment pas pour moi de te dire attention tu vas regretter d'avoir arrêté ta thèse, pas du tout. Mon but c'est vraiment de te dire attention, n'arrête pas pour les mauvaises raisons. N'arrête pas parce que les difficultés que tu rencontres te paraissent insurmontables. Dans ce cas-là, fais une pause et vois ce que ça donne. Voilà, je voulais simplement parler un petit peu de ça avec vous puisque c'est vraiment des choses dont je parle au quotidien avec des doctorants qui rencontrent ces difficultés, et quand je creuse un peu justement sur ce type de questions, ils se rendent compte que la motivation elle est intacte, ils l'ont toujours et ils ont envie plus que jamais de continuer en doctorat. Donc n'hésite pas si tu le souhaites à venir vers moi si tu as besoin d'en discuter évidemment, tu peux me contacter soit en mettant un commentaire sous la vidéo, soit en allant sur le blog. Il y a toutes mes coordonnées,
enfin tu trouveras, c'est sûr, dans la description de la vidéo, il y a tous les liens qui te permettent de me contacter. Donc fais-le, n'hésite pas à le faire si tu le souhaites. Et puis bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like, ça me permettra d'être mieux référencée. Et puis si tu souhaites voir d'autres vidéos sur le doctorat, eh bien abonne-toi parce que c'est le meilleur moyen pour toi de ne rien rater. Et c'est le meilleur moyen pour moi d'avancer, enfin c'est le meilleur moyen pour me soutenir en fait. Donc merci à toi de t'abonner et puis merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui me permettent vraiment au quotidien de prendre confiance et surtout d'aider un maximum de doctorants au quotidien. Salut à toi, bon courage et à la semaine prochaine. Salut!